Oles Japan et son président, Monsieur Yves A. Ma parole de l'instant présent concerne une association à but non lucratif, animée par des bénévoles du nom de OLES, qui signifie Organisme local d'entraide et de solidarité. Mais également un prêtre du diocèse de Nanterre, du nom de Père Ludovic Serre, qui est prêté aux missions étrangères au Japon, à Tokyo, fait partie de cette histoire, et pas dans de bonnes conditions. Les missions étrangères de Paris, le Père Vincent Sénéchal, et surtout et plus précisément le Père François-Xavier Or, font partie de ma parole de ce jour. Cette association est au Japon, dont le président se nomme Monsieur Yves A. Je mets une petite parenthèse. De vous à moi, l'habit ne fait pas le moine. Enfin, je ne suis pas là pour refaire le monde. Je referme la parenthèse. Donc, l'OLES est sous le patronage de l'ambassade et du consulat de France et avec le concours des 3 conseillers consulaires. L'OLES est un organisme d'entraide et de solidarité qui s'adresse bien sûr à tous les Français résidant sur l'ensemble du territoire japonais, du nord au sud, et il agit en liaison étroite avec l'administration consulaire de Tokyo et de Kyoto. L'entraide et la solidarité sont des valeurs qui doivent être portées et partagées par tous. L'OLES crée l'association de resserrer le lien social entre tous les Français du Japon et de donner une vitalité nouvelle à la communauté française qui doit comprendre l'exigence de partager aujourd'hui une vision plus collective de son destin. Bon, je suis franc avec vous, je suis réellement fatigué de vous lire ces lignes si particulières dont vous pouvez retrouver vous-même sur leur site qui demandent à se questionner sur leur réelle action dont l'auteur de ces écrits est le président, Monsieur Yves A. J'ai croisé cet homme à Tokyo lors de ma traversée du Japon à vélo, le dimanche 14 novembre 2021. C'était à la sortie de la messe, aux missions étrangères de Meiji-Lodai, à Tokyo donc, où j'avais eu une petite altercation en pleine communion, devant tout le monde, en pleine messe, avec le curé, Père Serre, fraîchement arrivé au Japon. Il s'est permis une remarque des plus étranges et perturbantes, sans savoir que Monsieur Yves A. et Père Serre étaient de bons et vieux amis d'école supérieure. Puis, c'est le Père Philippe Rittershaus qui, en juin 2022, m'avait parlé de cette association en m'indiquant qu'il en était membre, sans me donner plus de détails. Quand j'étais dans la merde, avec l'histoire de Père Philippe, j'ai téléphoné maintes fois à cette association, à ce fameux président, Monsieur Yves A. Mais il ne m'a jamais répondu. Vous savez pourquoi ? Je ne l'ai su moi-même que le 18 novembre 2022 depuis Paris, dans un taxi, quand j'ai enfin pu être écouté par téléphone, puis par mail, avec le président en personne, qui m'a dit que l'été, de juin à octobre, le président est en vacances en France et que donc il est normal qu'il ne réponde pas aux appels d'aide. Puis, Monsieur Yves A. m'a également dit en réponse, dans l'un de ses mails, ceci. La direction régionale
des missions étrangères de Paris à Tokyo a été informé que nous sommes en contact avec vous. Mais nous n'avons eu aucun retour de sa part. Dans ces conditions, que pouvons-nous dire ou faire à part vous témoigner de toute notre sympathie, comme nous l'avons déjà fait dans notre mail initial, et vous dire que nous restons bien sûr à votre écoute, autant que vous le souhaiterez, mais autant que cela ne déborde pas non plus de notre capacité d'entendement et ne vienne pas interférer avec l'indépendance des démarches officiellement en cours. Petite parenthèse, lorsque vous êtes dans la merde, seul, ne sachant pas où, quand, comment, à qui contacter et faire confiance, quand vous recevez ce genre de mail d'ambassadeur, il n'y a rien plus de fatigant que de le lire et le cerveau n'est pas capable de le comprendre. Fermez la parenthèse. Mais ce qui n'est pas écrit dans ce mail, c'est que Monsieur Yves a fait bien des erreurs qui m'ont été fatales. Il se trouve que cet homme et le père Serre, étant de très bons amis, ils ont tous les deux, par des biais différents, contacté le père Or, en indiquant que je leur demandais une aide. Mais père Serre était le curé prêté aux missions étrangères de Paris à Tokyo. Et je sais de par le père François-Xavier Or que le père Serre ne m'aime pas, ne m'apprécie pas pour être poli. Qu'il a, mais également, Monsieur Yves, donc, ont contacté les MEP. Mais voyez-vous tout cela, ce n'est pas normal. Et là je reste poli, car comme le stipule la charte de l'association de l'OLES, tous les dossiers restent dans la confidentialité. Mais aussi moi Timothée, en contactant Monsieur Yves et certains membres qui travaillent avec Monsieur Yves je leur avais dit, s'il vous plaît, soyez extrêmement prudents. Tout ce que je vous dis est confidentiel. Ne contactez pas les MEP. J'ai besoin d'aide. Mais ils ne m'ont pas écouté. Et donc, père Serre et le président Monsieur Yves ont contacté les MEP. Ce qui m'a valu de ne jamais obtenir une quelconque information, aide de la part de l'OLES. Bref, pour finir, tant la COREF que la CRR, que d'autres services en France, mais bon sang, pourquoi cette association OLES où Monsieur Yves le président, ne veulent pas, n'essaient pas de comprendre au-delà de leur bout de leur nez que les missions étrangères de Paris, m'ayant fermé leurs portes, où je dois me débrouiller seul en France à gérer cette crise, que ce n'est pas en contactant les MEP et en attendant leur réponse, mais en activant d'autres manettes afin de trouver les failles pour agir, pour venir en aide aux personnes dans le besoin. En l'occurrence, dans cette situation précise, moi, Timothée Béguin. Mais je deviens loufre ou quoi là? Vous, certains neurotypiques, n'êtes donc pas aptes à aller de l'avant, à essayer de comprendre des personnes différentes, comme par exemple les autistes Asperger? Mais alors, dites, à quoi servent vos expériences de la vie? À quoi servent vos grands diplômes, vos grandes relations, vos titres? Je me demande toujours, en cette fin août 2023, à quoi sert cette association OLES d'entraide et de solidarité aux Français du Japon? Mis à part des messages me disant que Monsieur Yves pensait à moi, me soutenait, priait pour moi.
Où sont les aides comme l'indique le site internet de l'OLES? Je ne comprends pas. L'ambassade de France au Japon. Le 31 janvier 2023, j'ai été reçu par le consul, Monsieur Huro, à l'ambassade de France pour lui faire savoir mes demandes d'aide en tant que résident français du Japon, mais aussi de savoir pourquoi, alors que j'avais téléphoné au numéro d'urgence de l'ambassade, en juillet 2022, après les faits, personne ne m'avait répondu. Les réponses de Monsieur le Consul me restent toujours en travers de la gorge. En quelques mots, c'était: l'ambassade et le consulat de France au Japon ne sont pas aptes à recevoir et à aider une victime de nationalité française. Si vous avez des ennuis, allez voir la police japonaise. Si vous avez besoin d'un avocat, d'un médecin, d'un interprète, allez sur le site de l'ambassade. Vous y trouverez tout ce qu'il faut. Point barre. Après cela, j'ai remercié M. Huro d'avoir pris le temps de me recevoir et d'avoir remis à jour ma carte consulaire qui avait expiré durant ma présence en France. Pardonnez-moi, mais alors, à quoi sert ce qu'il y a décrit dans la rubrique du site de l'ambassade de France au Japon, intitulé « Contact d'urgence utile », dont voici les détails. Pour toute urgence grave, accident, décès, enlèvement, agression, arrestation, concernant un ressortissant français, vous pouvez joindre l'ambassade en dehors des heures normales d'ouverture au numéro suivant, +81 3 57 98 60 00. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, comme je vous l'avais indiqué avant notre rendez-vous et lors de notre rendez-vous du 31 janvier 2023, après les agressions sexuelles de Père Philippe Ritterhouse commises sur l'île de Hokkaido en juillet 2022, j'avais composé ce numéro qui est resté sans réponse. Mais alors, à quoi sert l'ambassade de France pour les résidents français, même ceux qui vivent loin, très loin de Tokyo?